Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et de partage. Je suis très heureuse de partager avec vous cette vidéo, surtout qu'aujourd'hui c'est une magnifique journée qui commence, comme toutes les journées vous me direz. Mais aujourd'hui c'est particulier pour moi. Et oui, c'est mon anniversaire, donc aujourd'hui je passe un cap important, comme, comme tous les anniversaires, mais celui-ci, mes amis scorpions qui fêtaient votre anniversaire en cette période, très bon anniversaire à vous. Et surtout, sachez qu'il y avait un avant et il y aura un après. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Après cet anniversaire, il y a quelque chose qui va changer dans votre existence. À vous de voir dans quel secteur en particulier, mais sachez qu'il y avait un avant, il y aura un après. Allez, assez de blabla, on va essayer de voir ensemble quelles sont les énergies pour la semaine, justement, du 13 au 17 novembre, pendant cette période du 13 au 17 novembre. Sachant que bien entendu, nous avons la nouvelle lune qui arrive dimanche 15. En plus, elle est très matinale. Pour ceux qui se lèvent à 4-5 heures du matin, peut-être vous la verrez. Sinon, bah, tant pis pour les autres. Et si vous vous levez tôt un dimanche matin, ne soyez pas surpris. C'est parfaitement normal. Ce sera les énergies, justement, de cette nouvelle lune. Mais on y reviendra, vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo. On va surtout voir aujourd'hui quel est l'ange qui va nous accompagner pendant cette période à compter d'aujourd'hui. Moi, je le sais, puisque c'est mon ange gardien. C'est Asalia. Eh oui. Jolie Ansalia, bienvenue à toi. Merci de m'accompagner tous les jours de ma vie, encore plus particulièrement durant cette période du 13 au 17 novembre. Son heure d'influence est entre 15h20 et 15h40. Car derrière le silence se cachent tous les mots que l'on ose prononcer. Et Asalia permet de décoder les non-dits. Il offre un espace de liberté dans lequel l'esprit puisse puiser une énergie constructive. Il actionne l'ouverture qu'il permet justement au cœur de se libérer. Asalia fait partie du cœur des vertus, qui, je vous le rappelle, sont les protecteurs des désirs humains, car l'homme reçoit de l'énergie qu'il canalise pour justement la mettre en action et pouvoir mener de grandes actions. Et grâce aux vertus, justement, qui nous libèrent cette conscience, afin qu'elle puisse retrouver sa véritable identité, sa nature divine. Les fonctions aussi du cœur des vertus, leur fonction principale, c'est de faire des miracles. Alors n'hésitez pas à leur demander de l'aide dans les situations désespérées, ou aussi bien pour guérir une maladie grave qui peut nous affecter ou toucher un de nos proches. En tout cas, n'hésitez pas, mes trésors, à les solliciter. Il a un grand plaisir à être présent et encore plus à nous aider si on le sollicite. Alors ça, c'est clair. Que nous dit Asalia chez l'ange? Eh bien, Asalia, il accorde le charme. Parce que son attribut, c'est Dieu, juste, qui indique la vérité. Sa clé spirituelle, c'est la lumière divine, justement. Et sa planète, c'est Vénus, c'est la planète de l'amour. Son élément, c'est l'eau. Mes chers amis, Cancer, Verseau, Poisson, Cancer et Scorpion, vous êtes encore plus affectés que les autres. La couleur verte, en plus, on vous disait qu'avec les vertus, la couleur à visualiser, c'était le vert ou le orange. Eh bien voilà, on nous le remet encore le vert. Il fait partie, Asalia, de la hiérarchie Daniel. Et comme je vous ai dit, son attribut, c'est Dieu juste qui indique la vérité. Quelle est son influence sur notre morale, justement? Eh bien, Asalia, celui dont le moral est influencé par lui, hérite d'un heureux caractère. Et quelle est son influence sur l'âme, justement, que Asalia peut avoir sur nous? Eh bien, Asalia, c'est la passion. C'est la passion des lumières cachées. Et Asalia infuse justement cette lumière cachée à l'âme. Car celui qui est né sous cette influence se passionne pour comprendre ce qui est caché. Alors, vous étonnez pas que je touche à l'ésotérisme et j'adore la psychologie. Dans les choses et dans les mots qui sont cachés. Ils savent même lire entre les lignes, au sens propre comme au sens figuré. Et qu'est-ce qu'on peut demander à Asalia? Eh bien, on peut l'invoquer pour louer l'Éternel, déjà, de sa bonté. Amen. C'est sa première fonction. On l'invoque également pour connaître les intentions et les idées dissimulées derrière des mots ou derrière des faits. Il aide aussi à suivre la voie de la probité et à élever l'esprit vers la contemplation des choses divines. On l'invoque également pour que les procès fassent la lumière sur les événements incompréhensibles. On peut également lui demander enfin la cohérence du mental et la sagesse dans le jugement. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir d'Asalia? Eh bien, on peut obtenir d'Asalia l'élévation vers Dieu et être le témoin de sa vérité. On peut également obtenir la connaissance de la vérité en philosophie et aussi dans les tromperies. Un comportement juste à tout moment. En tout cas, Asalia est un protecteur contre l'immoralité et les scandales.
Oh, petite Assalia, merci de présenter à Dieu ma volonté et mon désir sincère. Merci de faire en sorte de nous obtenir les secours dont nous avons besoin pour échapper aux dangers qui nous environnent dans cette vie d'épreuve, pour triompher des attaques de l'esprit du malin, pour vaincre mes tentations et surtout me préserver du péché, afin d'être soutenu par votre protection avec l'aide du Seigneur, dont vous aurez attiré sur moi la grâce et le regard bienveillant, ainsi soit-il. Merci Assalia, car j'ai le bonheur de vivre et de mourir aujourd'hui dans votre grâce, sous votre protection, ainsi soit-il, dans votre félicité céleste. Amen. Merci petit ange gardien, merci, merci, merci Assalia, tu as toujours été avec moi. Mais encore plus aujourd'hui, je sens ta présence divine. Merci, merci mon ange gardien. Allez, presque 6 minutes. Dépêche-toi Soso. Je vous rappelle que Soso n'a plus d'ordinateur, donc merci encore pour toutes les personnes qui m'ont fait un don et qui m'ont proposé de me faire un don pour acheter du matériel informatique. Merci, merci, merci. Je vous le renverrai à travers un retour. Dites-vous que la vie est un échange. Donc, vous m'avez donné, vous recevrez. Ça, c'est clair. Déjà de ma part et puis de la part de l'univers également. Allez, j'étais en train de battre les cartes, pardon, sans vous les montrer. J'ai pris le tarot des anges gardiens. Ah bah écoutez, avant même de... J'ai Raphaël en dos de deck. Merci Raphaël. Je sais que toi, tu es en train de nous guérir, surtout qu'en ce moment, on est tous dans une période un peu particulière de changement, de chamboulement. En plus, avec le confinement, on n'est que dans les ans. Eh bien, soulagement, après la douleur. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage du 12, parce que du coup, je l'ai posté le 12 à 1h du matin, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai été me coucher très tôt, je ne l'ai pas vu en ligne, donc j'espère que vous avez pu la voir avant la nuit du 13. À défaut, tant pis, hein. N'hésitez pas à le regarder quand même, parce qu'il y a des messages qui sont en continuité avec ce que nous avons en ce moment, après l'eau, après la guérison. Vous, allez le regarder, je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, Raphaël est vraiment rattaché à l'harmonie, à l'arbre de la Kabbale, qui nous permet justement de suivre les traditions bibliques, qui nous disent bien qu'il est l'ange, le médecin qui guérit, mais aussi le compagnon et le guide du fils de Tobie. Quelles que soient nos souffrances, qu'elles soient morales ou physiques, nous pouvons garder espoir parce que Raphaël nous encourage. Et ça, Raphaël Archange est là aussi pour nous aider à retrouver notre équilibre et notre harmonie. Donc toi, tu es sorti, mon cher ange gardien. Ce n'est pas pour rien. Viens ici, petit ange. Merci, Saint Raphaël. Allez, mes anges. Merci de nous donner un message clair et précis. S'il vous plaît, en cette magnifique et radieuse journée. Amen. Et ben voilà. Cambriel, mais tu étais sorti il n'y a pas très longtemps, toi. Ah bah décidément. Écoutez, on prend. Il n'y a pas de hasard dans ce bas monde. Si les anges reviennent, c'est qu'on n'a pas compris la leçon, ou c'est qu'ils ont encore un boulot à faire et qu'on doit impérativement les écouter. Alors, est-ce qu'on arrive à tout voir là? C'est pas terrible, hein? Bon, ce saut, il va falloir que tu reprennes les pinces à linge ou quoi? Non, pas avec les anges. Donc Raphaël nous disait bien qu'aujourd'hui, il nous faut peut-être traverser encore des épreuves, mais dites-vous que ce chemin doit être vécu comme un pèlerinage, aux confins de notre être, parce que là, on est en train de mobiliser toutes les ressources pour tracer notre route. Et tous les efforts que nous allons fournir vont nous renforcer. On parlait tout à l'heure de boomerang pour certains d'entre vous dans un des tirages, n'hésitez pas à les regarder. J'ai fait le tirage de la journée du vendredi 13. J'espère qu'il sera posté avant celui-ci. Mais néanmoins, n'hésitez pas. Je rappelle que mes tirages sont intemporels. Qu'importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a forcément un message qui est pour vous. Sinon, vous n'êtes pas là par hasard. On vous demande bien de mobiliser nos forces. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui part pour nous. Avec Raphaël qui nous invite à nous mettre en marche malgré nos doutes, malgré nos difficultés, malgré nos peurs de l'inconnu. Eh bien, on nous dit, n'oubliez pas, même les plus grands voyages commencent toujours par un petit pas très simple. Et quel est le message de Cambriel, la carte numéro 21 qui est venue avec l'ange Cambriel? Eh bien, notre être ancre ses racines dans notre passé, mais il doit aussi s'en nourrir pour s'y accrocher, et surtout pour s'y accrocher avec le souffle de l'ange Gabriel, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. Car de même que les racines permettent à l'arbre de rejoindre le ciel, notre histoire personnelle doit être aussi notre socle par lequel nous pouvons bâtir notre avenir. Nos souvenirs, qu'ils soient heureux ou malheureux, ne doivent surtout pas nous entraver et nous empêcher de vivre de nouvelles expériences et de nous tourner vers de nouvelles personnes. Au contraire, nous devons apprendre à nous propulser et nous mettre en avant. Cambriel, en tout cas, nous invite à ne pas être trop conforme à ce que l'on attend de nous, à ne pas être le pur produit de notre éducation, et encore moins des principes inculqués ou de l'enseignement que l'on a pu recevoir.
En tout cas, ce tirage met bien l'accent sur l'intérêt de nous démarquer, de mettre en avant nos particularités, notre différence, notre singularité. Une pointe d'originalité mettrait d'ailleurs bien plus de saveur dans notre vie et encore plus dans celle de notre entourage. On nous dit de faire attention aux préjugés, aux ennemis de la libre pensée, apprendre à repérer les nôtres aussi. Voilà ce que nous dit Cambriel avec Raphaël qui nous demande de guérir et Cambriel qui nous demande bien d'être nous-mêmes. Donc c'est bien ce que je disais. Hein. Suivez les vidéos, pour l'amour du ciel, regardez les vidéos précédentes parce qu'elles ont vraiment des messages. Vous n'êtes pas obligé de les regarder en entier, mais je pense que là où vous allez visionner, vous allez tomber au message qui vous est destiné. Allez, qu'est-ce qu'on peut prendre comme citation pour cette semaine? Quel est le conseil des anges? Eh bien, qu'il n'y a qu'une seule façon de marcher. Tu prends une route et tu ne regardes jamais en arrière. Voilà ce qu'on nous dit. Qu'il n'y a qu'une seule façon de marcher. Tu prends une route et tu ne regardes jamais en arrière. Voilà quelle est la citation du bonheur pour nous aujourd'hui, mes trésors. Et je vais vous demander juste un petit conseil supplémentaire. Elle est où la grosse boîte? Petite boîte. Petite grande boîte. Voilà. Pour ceux qui connaissent la grosse boîte rouge, allez, c'est parti. Un petit message en cette belle journée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merci les anges, merci mes guides, merci mes anges de me donner un beau message en cette belle journée, en mangeant d'anniversaire. Quel est le message, s'il vous plaît? Eh bien, on vous parlait de nouvelles relations. Eh bien voilà, ça se confirme. Pour certains d'entre nous, il y a quelque chose de magnifique qui arrive avec de nouvelles relations. Et on nous le confirme bien, qu'on est parti sur quelque chose de nouveau. À nous de nous démarquer et de bien montrer notre vraie personnalité avec ces nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie. Ne faisons pas comme avec les autres. Ne soyons pas dans la demi-mesure, ne soyons pas timorés, soyons entiers. C'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. De nouvelles relations, mais soyez entiers. Vous avez guéri du passé, ne restez pas sur les blessures du passé et avancez mes trésors. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter. Non, je plaisante, c'est pas terminé. Allez, je vous fais encore un petit dernier truc et après je vous laisse partir à vos vacations, à vos occupations, mes amours à moi. Mais pour l'instant, j'avais encore besoin de vous donner un détail supplémentaire. Le petit conseil pour cette journée, pour terminer ce tirage, notre intuition associée à une fine psychologie sera notre atout en cette journée. Il sera d'ailleurs difficile de nous surprendre, mais on nous demande de ne pas nous croire infaillibles pour autant. Par instant, peut-être qu'on aura également une grande surprise ou une grande sensibilité. On nous dit d'être prudent par rapport au choix qu'on va faire. Si on doit trancher aujourd'hui, ne surtout pas hésiter. Voilà mes trésors, quel est le message pour nous en cette magnifique et radieuse journée. On nous demande d'être un peu plus ferme aussi et de bien montrer notre caractère. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à m'encourager par un petit pouce en l'air, mes trésors adorés. En tout cas, je vous souhaite une belle et magnifique journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous, mes amis.